Au niveau du ministère de l'administration territoriale, de la décentralisation et de la sécurité intérieure, nous avons adopté un décret portant création, composition et attribution du Comité national de gestion des crises terroristes. Ce comité est sous la tutelle du Premier ministre et c'est pour le riposte prompte et efficace à tout acte de terrorisme partout sur le territoire national. Ce comité comprend un comité national de crise, un secrétariat permanent, un centre unifié de gestion des crises, des unités d'intervention et d'appui-soutien. Au niveau du ministère de l'économie, des finances et du développement, nous avons adopté 2 projets de décret, dont le premier est l'ordonnance portant autorisation de ratification des accords de dons conclus le 21 décembre 2016 avec la Banque mondiale pour l'appui aux réformes sur l'énergie et la gestion budgétaire. Le montant global est de 100 millions de dollars US, soit 45% sous forme de dons et 55% sous forme de crédit. Et le deuxième dossier concerne l'adoption du schéma national d'aménagement et de développement durable du territoire du Burkina, le SNADT. Ce schéma s'articule autour du diagnostic du territoire, des orientations et de la mise en œuvre. Le SNADT propose des orientations autour de 4 composantes hiérarchiques. Ce sont les fondements, les décisifs, les vecteurs de croissance et les services. Au niveau du ministère des Transports, de la Mobilité urbaine et de la Sécurité routière, le ministère a fait un rapport sur la candidature du Burkina Faso pour le siège de l'Agence communautaire de supervision de la sécurité de l'aviation civile de l'UEMOA. Il faut signaler que le Burkina Faso abrite depuis 2005 le programme de COSCAP UEMOA et le Burkina Faso veut conserver le siège de l'ACSAC et la ville de Bobo-Dioulasso a été identifiée. Et au niveau du ministère de la Femme, de la Solidarité nationale et de la Famille, on a adopté dans ce département le plan stratégique national de promotion de l'élimination des mutilations génitales féminines au Burkina Faso 2016-2018 et son plan d'action opérationnel triennal glissant 2016-2018. Ce rapport justifie que les mutilations génitales féminines touchent encore plus de 140 millions de filles et de femmes dans le monde. Pour permettre au Burkina Faso de se doter d'un référentiel, un plan stratégique national de promotion de l'élimination des mutilations génitales et son plan d'action opérationnel ont été élaborés. Le coût total du plan d'action opérationnel 2016-2018 et du plan stratégique est de 3 milliards 245 millions 73 000 francs et sera assuré par les PTF et l'État burkinabé. Le ministère des Sports et des Loisirs. Il s'agit d'un décret portant création, ouverture et fonctionnement du régime juridique applicable aux structures de formation aux jeunes sportifs. Ce projet de décret vise donc à doter le secteur de la formation des jeunes sportifs d'un cadre juridique approprié en vue de pallier aux insuffisances de cette formation qui est mise en œuvre actuellement de façon approximative et peu professionnelle. Il convient d'encadrer cette formation afin de mieux tirer profit de ses avantages économiques et sociaux. Et pour les communications orales, le ministère des Infrastructures a fait le point sur les projets PPP de son département qui doivent être exécutés dans le premier trimestre 2017. Le ministère de l'Agriculture et des Aménagements hydrauliques
a communiqué sur la crise des membres de l'UNPBC, Union nationale des producteurs de coton du Burkina. À l'issue de la rencontre avec tous les membres et en discordance et en présence des autorités administratives, politiques et militaires, il a été décidé d'un concordat accepté par tous les partis présents, dont la mise en place par l'administration d'une administration provisoire inclusive, assortie d'un chronogramme pour les élections futures. Au niveau de la presse privée, il s'agit de travailler pour que dans le budget 2018, un certain nombre d'éléments de fiscalité spécifique de la presse privée soient pris en compte. Et à ce niveau-là, donc, nous allons tout faire pour que dans le budget de 2018, il puisse y avoir cette fiscalité particulière qui soit liée à la presse privée par rapport à son rôle notamment de satisfaction d'une mission essentielle de l'État, qui est celle d'informer les citoyens. Il reste donc d'autres éléments, c'est la relance des UACO. Nous avons travaillé à cela. Et également les Galiens, lui donner un aspect beaucoup plus moderne, beaucoup plus actuel, qui tienne compte de l'environnement dans lequel nous sommes. Voilà en gros ce qui nous attend cette année. En 2014, j'ai fait partie avec un certain nombre d'autres journalistes et directeurs d'organes de presse d'une commission qui a réfléchi pendant 45 jours sur la fiscalité spécifique des médias. Malheureusement, pour des raisons que je ne saurais énoncer, parce que je n'ai vraiment pas su pourquoi, ces mesures-là n'ont pas été prises en compte par le gouvernement du Premier ministre Sukadov Tiao à l'époque, avec comme ministre de la Communication Alain-Edouard Traoré. Donc nous avons approché le Premier ministre, nous lui avons posé la problématique. Et il est important aujourd'hui que nous réfléchissions pour voir comment justement une fiscalité peut être appropriée. Il y a des travaux qui ont été faits. Sur ces travaux-là, il y avait la participation du ministère des Finances avec ses différentes directions, la douane, les domaines, les impôts, tout le monde a contribué. Et nous allons donc remettre au goût du jour ces projets-là pour voir comment justement la presse privée, par rapport notamment à un certain nombre d'aspects, les coûts de production, la question de l'électricité, la question du papier, la question de la connexion Internet, la question des télécommunications, peut bénéficier, parce que ce sont des éléments qui rentrent dans la production de la presse, peut bénéficier donc d'un accompagnement de l'État à travers une fiscalité particulière. Il s'agit de travailler à améliorer les cadres d'accueil, les amphithéâtres, les cités, tous les cadres de travail. Et bien sûr aussi de travailler à orienter notre enseignement supérieur vers plus de sciences, plus de technologie, plus de sciences de l'ingénieur, de manière à répondre aux besoins de notre économie. J'ajoute aussi que la recherche doit accroître son efficacité. Elle a déjà des résultats très intéressants, mais il s'agit d'aller toujours de l'avant. Vous savez que du côté des semences, des plantes, du côté même du vaccin anti-palu, il y a déjà des avancées. Parce que quand vous arrivez à trouver un vaccin qui peut protéger plus de 50% de la population, ça veut dire que déjà vous n'avez que donc, l'autre moitié à gérer. Donc c'est déjà une bonne chose, mais les travaux se poursuivent pour améliorer ce vaccin-là. Faire en sorte que les attentes des populations ils soient au rendez-vous face aux attentes des populations. Voilà. Et puis travailler à faire en sorte que la décentralisation puisse toujours continuer à s'approfondir en mettant un accent particulier sur la capacité de l'État central à transférer un peu plus de moyens financiers s'entend aux collectivités territoriales, c'est-à-dire les communes et les régions, mais aussi donner le personnel nécessaire, parce que toutes les communes n'ont pas la même capacité pour recruter du personnel. Donc il va falloir que l'État continue de mettre à la disposition de ces structures-là du personnel, leur permettant de mieux réaliser leurs plans locaux de développement. Et puis, bien sûr, que l'État continue de transférer les compétences, un certain nombre de compétences aux collectivités. C'est ça la décentralisation. Délestage
suffisamment de compétences qui peuvent être mieux réalisées au niveau local, au niveau inférieur, par celles qu'on appelle les collectivités territoriales. Et puis bien sûr, la sécurité en attendant que les réajustements se fassent, faire en sorte qu'il y ait suffisamment de moyens qui permettent d'équiper les forces de sécurité et de réaliser un meilleur maillage du territoire national par ces forces de sécurité et mieux implémenter la police de proximité en faisant en sorte que les associations qui sont et qui travaillent dans le domaine de la sécurité puissent accompagner utilement les forces régulières de sécurité qui sont la police et la gendarmerie. Une meilleure organisation du ministère et aussi que toutes les organisations sportives puissent aller de l'avant. Voilà, qu'on ait la même vision en matière du développement du sport. Donc voilà, ce sont mes souhaits, mes voeux pour cette année. Je pense qu'on en a fait en 2016, en 2017, il va falloir quand même aller un peu plus vite, plus rapidement aussi et plus efficacement. Les étalons qui sont en préparation pour la fin de 2017. Oui, on va leur souhaiter de bonnes chances, qui nous ramènent la coupe. Ça ne va pas être facile, tout est difficile, toutes les 16 équipes veulent la coupe. Et on va se donner les moyens, ils sont en pleine préparation à ce moment. J'espère que ça va aller, c'est pas gagné d'avance. Ils sont en train donc de mettre le bouchée double. Bon, hier il y a eu ce match, après demain il y a un autre match. Je pense qu'ils vont tout donner et nous on sera derrière pour les apporter ce que nous pouvons leur apporter, c'est-à-dire notre soutien. Et ils savent que tout le Burkina est derrière eux, donc ils vont se donner à fond et on verra la suite. Premier grand acte du MATEDSI en cette nouvelle année 2017. Une conférence de presse a eu lieu ce mercredi 4 janvier. Il s'est agi pour le premier responsable du département de l'administration territoriale, de la décentralisation et de la sécurité intérieure de faire le point des réalisations de l'année écoulée. Le ministre Simon Komporé a passé au peigne fin chaque aspect de son département. Ainsi, sur le plan de l'administration territoriale, on note entre autres la réalisation des travaux techniques préliminaires du bornage de la frontière Burkina-Niger et du côté de la décentralisation, plusieurs réalisations, parmi lesquelles la formation des nouveaux élus locaux sur l'étendue du territoire national, la tenue des 20 et 21 juillet 2016 de la 6e Assemblée générale de la Commission nationale de coopération décentralisée. Dans le domaine de l'administration du territoire, les principales actions réalisées ont été les suivantes. Adoption par le Conseil des ministres du 14 décembre 2016 du décret portant organisation administrative du territoire et attribution des chefs de circonscription administrative au Burkina. Adoption par le Conseil des ministres d'un décret portant organisation du gouvernorat, du Haut-Commissariat et la préfecture. Supervision de la mise en place des exécutifs locaux issus des élections du 22 mai 2016 qui a permis de constater qu'au jour d'aujourd'hui, 5 communes et un arrondissement n'ont pas pu parachever le processus de mise en place des exécutifs locaux. Dans le domaine de la décentralisation, à ce niveau, on peut retenir les actions suivantes réalisées. Adoption par le Conseil des ministres d'un projet de loi portant création d'une fonction publique territoriale au Burkina. Signature d'une convention de financement avec le Bureau de la coopération suisse au Burkina pour la mise en œuvre du projet d'EPAC d'un montant de 12 milliards
301 170 000 francs CFA, dont le lancement est intervenu le 16 juin 2016 à Sapuy, dans la province du Ziro. Le volet sécuritaire qui a fait couler beaucoup d'encre au cours de l'année 2016 n'a pas été occulté. Les hommes de médias présents à cette rencontre ont accordé encore plus d'intérêt aux questions de terrorisme que connaît le Burkina Faso depuis un certain temps. Simon Comporé a de façon superficielle donné quelques éléments de réponse. Cependant, il a annoncé dans les jours à venir une rencontre avec la presse pour donner plus de précisions sur ce point culminant de la sécurité intérieure. Mais déjà concernant le domaine de la sécurité et de la protection civile, il ressort un bilan assez important découlant de plusieurs actions menées qui sont essentiellement la dotation des services de sécurité en matériel roulant dont 31 véhicules 4 roues, la lutte contre l'utilisation des pétards pendant les fêtes de fin d'année. Dans le domaine de la sécurité intérieure et de la protection civile, on note les actions suivantes qui ont été réalisées. Construction et l'équipement d'une caserne fonctionnelle de sapeurs-pompiers à Kaya d'un coût de plus de 1 milliard de francs CFA. 24 964 sorties effectuées à la date du 20 décembre 2016 par la Brigade nationale des sapeurs-pompiers dans le cadre des secours d'urgence. Élaboration d'un plan quinquennal des forces de sécurité, gendarmerie et police. Renforcement de la lutte contre le terrorisme par des actions multiples comme l'organisation des grandes opérations de sécurisation des régions du Sahel, du centre-est, du centre, des hauts bassins, des cascades, du sud-est, du plateau central. Organisation d'opérations conjointes avec les forces de défense et de sécurité du Togo dans le centre-est, qui a regroupé 1000 personnes, dont 600 côté Burkina et 400 côté togolais. Redéploiement des forces de défense et de sécurité dans certaines zones frontalières. Le ministère de l'Administration territoriale, de la décentralisation et de la sécurité intérieure a eu à faire face à certaines difficultés dans la réalisation de sa feuille de route. Le premier responsable cite entre autres l'insuffisance dans la gestion rationnelle des ressources humaines et les attaques terroristes qui, en plus d'endeuiller les populations, fragilisent également les actions à mener sur le terrain. Soulignons que pour le ministre, toutes ces difficultés enregistrées se résument essentiellement au manque de moyens, surtout financiers. Cependant, des perspectives pour de meilleures actions, il n'en manque pas selon Simon Comporé. Au regard du bilan 2016, et des difficultés rencontrées, les perspectives suivantes peuvent être dégagées au cours de l'année 2017. D'abord, dans le domaine de l'administration du territoire, il s'agira de mettre en œuvre les actions phares suivantes. Élaboration d'une charte de la déconcentration, établissement des relations formelles de coopération avec les forces de défense et de sécurité des pays frontaliers. En ce qui concerne la décentralisation, les perspectives suivantes ont été arrêtées. Adoption du nouveau référentiel de la décentralisation comprenant la vision prospective de la décentralisation 2016-2040, la politique nationale de la décentralisation et la stratégie décennale de la décentralisation et son plan d'action. De la sécurité intérieure et de la protection civile, les actions envisagées pour 2017 sont les suivantes. Réalisation d'études de référence sur les perceptions des citoyens sur la sûreté, la sécurité et les institutions et les capacités actuelles de la police de proximité.
élaboration et la soumission d'un avant-projet de loi sur le renseignement, l'organisation d'un forum national sur la sécurité intérieure et l'élaboration d'une stratégie de lutte contre le terrorisme, et soumission d'un avant-projet de loi portant institution d'une carte biométrique, carte d'identité s'entend, biométrique CEDEAO au Burkina. Révision de la stratégie nationale de la sécurité intérieure. Notons que le MATDSI, dans son propos, n'a pas fait cas des groupes d'autodéfense communément appelés Kokolwego, qui ont fait éruption qu'en 2016 et avec qui le ministre s'est entretenu à plusieurs reprises. Une question donc de la presse permettra à Simon Comporé de faire un détour sur ce phénomène. Ce n'est pas moi qui étais à l'origine de la création des Kokolwego. Oui. C'est des phénomènes qui sont nés. J'ai simplement dit que contrairement à ceux qui pensent que c'est de leur bureau qu'ils peuvent prendre un décret pour dire que telle chose n'existe pas, il faut être modeste. Aller sur place, examiner la situation, prendre tous les contours. Du reste, vous avez vu que des politiques sont partis, ils sont revenus, ils n'ont plus parlé. Voilà. Ça veut dire que dans ce genre de choses, il faut d'abord comprendre pourquoi ce phénomène est né. Son contour, et après on peut opiner. Mais si on pense seulement qu'on sait que le droit, dans le droit positif, voilà, il y a ça, les droits de l'homme sont... Oui. Si vous vous fixez sur ça, et puis vous décrétez la mort des associations qui naissent sur le terrain, sans savoir pourquoi elles sont nées, vous allez vous fourvoyer en plein midi. Ou vous tuez toute la population, et puis vous gérez maintenant les cailloux. Mais vous n'allez pas gérer les populations en n'étant pas à l'écoute de leurs préoccupations. De façon générale, le bilan se présente assez satisfaisant à 68% du taux physique de réalisation du programme gouvernemental pour cette première année de leur mandat. Cependant, le ministre a indiqué que des efforts sont consentis en vue de faire un pas dans la maîtrise de la situation sécuritaire intérieure. Après son accession à l'indépendance en 1960, le Burkina Faso a connu sa première insurrection le 3 janvier 1966. 3 janvier 1966, 3 janvier 2017, cela fait 51 ans jour pour jour que suite à l'appel des grèves générales lancé par l'intersyndicat en son temps, la manifestation de rue dont le but était de dire non aux mesures d'austérité prises par le président Maurice Yameogo se transforma en un soulèvement populaire. Aujourd'hui, le Burkina Faso vient de sortir d'une situation insurrectionnelle. Comment tirer les leçons du passé pour mieux appréhender l'avenir? C'est tout l'enjeu de cette commémoration qui a pour thème principal les leçons du soulèvement populaire et historique du 3 janvier 1966 pour la défense des acquis de l'insurrection et de la résistance héroïque au putsch. La première leçon que l'on peut tirer en repartant au 3 janvier 1966, c'est que la revendication principale c'était du pain, de l'eau et de la démocratie. C'est pratiquement tout un programme. Et si cela avait été exécuté, le Burkina Faso ne serait pas là où il est aujourd'hui. Donc, il faut qu'on en tienne compte. Une autre leçon, c'est qu'au cours du 3 janvier 1966, dans la foule, les gens ont crié « l'armée au pouvoir ». L'armée a pris le pouvoir et l'a géré pendant 14 ans jusqu'au départ de la Misana. Ensuite, une autre partie de l'armée l'a reprise, a repris le pouvoir et cela a duré jusqu'aux pratiquement jusqu'aux élections de 2015. C'est l'armée qui a été au pouvoir. Certes, avec la transition, l'armée était encore là, mais c'était moindre. Et ces leçons-là, il faut qu'on en tienne compte parce que l'armée n'est pas la seule institution au pays au Burkina qui est censée diriger le pouvoir. La gestion du pays relève des partis politiques et non d'une institution aussi forte soit-elle comme l'armée. Il faut qu'on tire toutes ces leçons-là et préserver les acquis.
les acquis, il y en a eu. Et à ce niveau, vous voyez, il y a plus d'une dizaine d'organes de presse, de médias présents ici. C'est quand même important. Il faut qu'on puisse, par exemple, continuer à préserver la liberté de la presse pour que vous interpellez les uns et les autres sur les manquements et sur leurs devoirs par rapport à leur devoir de redevabilité vis-à-vis de notre peuple. Il est temps que les autorités tirent les leçons du passé, interpellent les centrales syndicales et les syndicats autonomes au risque de subir pour la troisième fois un soulèvement populaire. On n'a pas tiré de leçons. Si on avait tiré les leçons du 3 janvier 1966, on n'en a plus tombé dans une affaire de ce genre en 2014. Si 3 janvier 1966 était gravé sur la tête des gens, en tout cas, la 4e République n'allait pas s'engouffrer dans cette affaire de faire ce qu'on veut et par finir trouver une solution au lieu de s'entêter et qui nous arrive aujourd'hui comme l'insurrection en 2014. Donc je pense que c'est une deuxième leçon pour ceux qui sont là et ceux qui vont venir pour qu'ils respectent les constitutions, qu'ils respectent le peuple. Le 3 janvier 1966 traduit l'attachement du peuple à la liberté, le courage des travailleurs à affronter les forces de répression et à montrer les capacités d'un peuple mobilisé et déterminé. La lutte est encore longue et l'unité d'action syndicale veut renforcer ses structures à tous les niveaux au fin d'être une force incontournable aux côtés des autres forces démocratiques pour la résolution des graves questions qui pèsent sur la vie des travailleurs et du peuple, à savoir la question de justice pour les martyrs et leurs familles, la lutte contre l'impunité des crimes de sang et des crimes économiques, la lutte contre la vie chère pour la défense, l'approfondissement et la promotion des libertés démocratiques, politiques, syndicales et d'expression pour une indépendance véritable du pays. En 1966, il faut reconnaître que c'est les travailleurs qui se sont levés et mêlés par la population et que le 3 janvier 1966 c'est arrivé. Également aussi l'insurrection, bon, ça c'est tout le peuple, l'opposition, même les travailleurs se sont levés pour dire non, il ne faut pas toucher la Constitution. Vous savez qu'avant même qu'il y a eu l'insurrection, les organisations syndicales, l'US avaient sonné l'alarme par le camarade Samuel de la CGTB qui avait dit qu'il ne faut pas toucher la Constitution. Et voilà, ils se sont entêtés et voilà aujourd'hui, ils sont partis. Ils répondent de leurs actes comme ce qu'ils ont fait. Donc je pense que ce qui nous retient aujourd'hui, c'est que les travailleurs doivent se rappeler qu'à chaque fois qu'on veut violer la Constitution, il faut qu'on trouve une solution, il faut qu'on se lève pour dire non, nous ne sommes pas d'accord. Au-delà même de la Constitution, il faut que le gouvernement qui vient ou qui est là doive respecter en tout cas ce que la population veut. Sinon, dans le cas contraire, nous ne voulons pas certainement une troisième insurrection, mais nous pensons qu'il faut que les autorités sachent qu'en 1966, c'est le mécontentement, l'insurrection de 2014, c'est le mécontentement. Il ne faut pas qu'il y ait un troisième mécontentement.